On a tendance à les mettre tous dans le même panier, quoi, de produire intensivement, tout ça, alors que je pense que c'est des gens qui font vraiment ce qu'ils peuvent. On le voit aussi avec la question des suicides, que c'est des gens qui souffrent énormément. Il faudrait justement valoriser leur travail en expliquant ce que c'est que leur travail, justement. Et en expliquant les contraintes aussi qu'ils ont. La chanson dans le Loir-et-Cher, etc., c'est toujours un peu d'actualité quand même. Il y a un certain mépris de l'agriculteur. Il ne faut pas jeter la pierre à celui qui utilise ces pratiques. Parce qu'il y a été contraint. Il a été contraint par des formes économiques. Il y a eu la pression du crédit agricole, il y a les prêts, les emprunts. Il y a un modèle économique qu'on lui a imposé. Il faut changer le modèle agricole et il faut réactiver une agriculture avec plus de moyens humains. On veut bien faire un effort, mais moi je ne veux pas non plus toujours à devoir payer plus pour que l'agriculture revienne à quelque chose de naturel. Parce qu'aujourd'hui, si on les incite à dire est-ce que vous êtes prêts à vous former sur une partie un peu écolo, ce qu'ils ont le temps, je crois que l'État à un moment a son rôle à jouer là-dedans. Il y a beaucoup de maïs, beaucoup de soja, et ça se retrouve dans nos paysages. Ça serait important au niveau de l'éducation des jeunes agriculteurs, de montrer cette importance-là, parce que finalement, ils sont un peu les garants de notre paysage, de nos campagnes, quoi. On va faire pousser de l'herbe, on va faire pousser du colza. Tout ça, ça va donner des couleurs que la campagne a un peu perdues. Et puis en plus, ça permet aussi d'alimenter les animaux de manière correcte. Il y en a beaucoup, enfin pas mal de jeunes qui sont sensibles à ça, qui veulent justement un peu se démarquer de ce que font les grands groupes. Tant qu'on a encore des jeunes qui y croient, ma foi, ça me rassure. Mais il faut les aider, il faut les soutenir dans leur... Il n'y a pas de ces millefeuilles administratifs où ils n'ont pas accès aux aides, où ils n'ont pas accès au soutien. Moi, quand j'entends que les gens qui veulent se convertir au bio aujourd'hui ont des problèmes d'accès aux subventions alors qu'on a été capable de trouver des milliards pour sauver les banques il y a quelques années ou sauver l'industrie. Et c'est nécessaire de sauver l'industrie parce que c'est aussi des emplois, parce que c'est aussi des compétences, parce que c'est aussi des richesses. Et voilà, deux poids, deux mesures.